Que tu sois joueur de basket, parent ou coach, tu mérites de voir ton année avec plus de clarté, de fierté et d'espoir. Et justement, cette année qui vient de finir, pour moi, elle a été tout sauf simple. Je sais pas pour toi, mais de mon côté, il y a eu des doutes, des galères, des nuits d'insomnie, des décisions difficiles à prendre. Mais tu sais quoi? Quand je prends un peu de recul, je réalise qu'il y a eu aussi beaucoup de belles choses. Des progrès, des rencontres, des petites victoires que j'avais presque oubliées. Et c'est justement pour ça que je tourne cette vidéo, parce que souvent, on a tendance à tout voir en noir ou alors à tout idéaliser. Mais la vérité, c'est que ton année qui s'est écoulée, elle mérite mieux qu'un jugement à l'arrache. Elle mérite un vrai regard avec nuance, avec humanité, avec bienveillance. Et dans cette vidéo, je vais t'inviter à faire un vrai bilan personnel de cette année, à te poser les bonnes questions, celles qui t'aident à avancer et non pas à culpabiliser. Je vais aussi te partager ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai appris de cette année et ce que j'ai envie de construire pour cette nouvelle année. Si tu veux prendre un peu de temps pour toi, te poser les bonnes questions et surtout t'ouvrir à cette nouvelle année plus alignée, plus ambitieuse et plus sereine, alors reste avec moi jusqu'au bout parce que je t'ai préparé un document bilan à remplir que tu peux télécharger gratuitement. Le lien, il est dans la description. Avant toute chose, je veux que tu saches un truc. Ton année, elle se résume pas à un chiffre, à un échec ou à un moment difficile. Elle se résume pas non plus à un exploit ou à une perf qui claque. En fait, ton année, elle est tout ça à la fois. Et c'est justement ça qui fait sa richesse. Et pour t'aider à faire ce bilan de fin d'année, je t'ai préparé un questionnaire qui t'amène à réfléchir, donc tu le vois, sur ton passé, ensuite sur ton présent et ensuite sur ton futur. Et le futur, c'est cette nouvelle année qui est là. Ce questionnaire, en fait, il va te permettre de faire le point, de clarifier tes objectifs et surtout d'éviter de repartir comme en janvier dernier. Et pour moi, c'est vraiment la première étape pour te reconnecter à toi-même, pour te réaligner. Et aussi pour booster ton développement personnel, que tu sois joueur, coach ou passionné. Donc la première question, c'est qu'est-ce que tu as accompli cette année ? Et il n'y a pas besoin que ce soit spectaculaire. Peut-être que tu as repris le jeu, peut-être que tu as surmonté un blocage mental, peut-être que tu as osé t'affirmer, ou peut-être simplement que tu as fait énormément d'efforts. Chez moi, par exemple, j'ai lancé un nouveau programme de préparation mentale pour les joueurs de basket qui s'appelle Mental Gagnant. J'ai aussi donné des conférences, dont plusieurs devant 50 personnes, mais j'ai aussi vu un gros stage s'annuler au dernier moment. Et ça, effectivement, ça pique un peu, mais j'ai tenu. La deuxième question, c'est de quoi es-tu fier ? Peut-être que c'est d'être revenu de blessure, d'avoir eu un changement d'attitude, d'avoir retrouvé confiance en ton jeu ou d'avoir retrouvé ton shoot. Perso, je suis fier d'avoir gardé le cap dans les moments de doute. Fier d'avoir aidé de nombreux joueurs de basket à reconstruire leur confiance en eux. Fier d'avoir continué à transmettre à travers mes vidéos, même quand c'était dur. Une autre question, c'est qu'est-ce qui a été difficile pour toi cette année ? Tu peux tout noter sans filtre. Un moment où tu as manqué de motivation, une blessure, une désillusion, des conflits avec certaines personnes. De mon côté, j'ai perdu un partenaire important sur un projet de stage. J'ai eu aussi un été compliqué où je me suis vraiment demandé si je devais continuer à faire ce que je faisais. Mais en fait, c'est dans ces moments-là que tu découvres ta vraie force intérieure. Une quatrième question que tu retrouveras aussi dans le document, celle-ci, elle pique un peu, mais elle vaut de l'or. Qu'est-ce que tu as évité d'affronter cette dernière année ? Je te parle de ces trucs-là que tu as repoussés, ignorés, ou alors peut-être volontairement laissés sous le tapis. Peut-être que c'est une conversation que tu n'as pas osé avoir, un choix que tu n'as pas voulu faire, une peur que tu as contournée. Et quand on analyse bien les choses, souvent on se rend compte que c'est là que se trouve la vraie zone de progression mentale. Moi perso, j'ai évité de parler à certaines personnes de ce que je traversais parce que j'avais tout simplement peur d'être jugé. Mais in fine, j'ai compris que fuir un inconfort, ça le fait juste grossir. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui ont été là pour moi, ils se reconnaîtront. Ensuite, avant de se projeter dans l'avenir, on va s'arrêter juste 2 secondes sur le présent. Parce que souvent, on fonce sans prendre le temps de souffler, mais le développement de ton mental de joueur de basket, c'est aussi ça. C'est savoir s'ancrer dans le moment présent. Et cette question que je vais te poser, elle peut te paraître anodine, mais elle est vraiment puissante. Cette question, c'est comment tu te sens aujourd'hui, vraiment. Peut-être que tu es fatigué, déterminé, paumé. Là maintenant, moi je me sens à la fois reconnaissant et épuisé.
reconnaissant pour toutes les belles choses que j'ai vécues, que ce soit en famille, sur le plan professionnel, et fatigué par les nombreux obstacles que j'ai eu à surmonter. Mais au plus profond de moi, je suis plein de motivation pour préparer cette année avec clarté. Une autre question essentielle, c'est qu'est-ce qui te donne de l'énergie en ce moment? Peut-être que c'est une activité que tu kiffes, un objectif à atteindre, un rêve à réaliser, ou peut-être même une personne à rencontrer. Chez moi, ce qui me booste en ce moment, c'est d'avoir vu certains de mes joueurs exploser leur niveau de jeu, d'avoir vu des parents m'écrire pour me dire « Merci Steve, parce que tu as changé sa confiance ». Et ça n'a pas de prix. Une autre question qui permet de se regarder en face, c'est si tu continuais exactement comme aujourd'hui pendant 3 ans, est-ce que tu atteindrais tes objectifs? Et sinon, qu'est-ce qu'il te faudrait pour les atteindre? Même si on ne veut pas toujours se l'avouer, on sait exactement quand on fait de la... Et moi le premier. Et si tu réponds honnêtement à cette question et que tu oses changer, alors c'est toute ta vie qui change. Et donc si on continue maintenant le bilan pour bâtir ton prochain chapitre, maintenant on va poser les fondations de cette nouvelle année. Pas avec des résolutions qui seront oubliées dès le 15 janvier, mais avec des vraies intentions. Et pour ça, tu peux te demander qu'est-ce que tu as envie de construire pour cette nouvelle année? Un mental solide, une meilleure relation avec ton coach, un style de jeu plus affirmé, plus de paix intérieure, plus de confiance en toi. Peu importe, mais choisis un cap, choisis une direction. Et ensuite, il y a une question qui va droit au but, c'est qu'est-ce que tu veux prendre plus au sérieux cette année? Ta récupération, ta préparation mentale au basket, ta communication avec ton coach, avec tes coéquipiers, tes amis, ou peut-être ton hygiène de vie. Sois simplement honnête avec toi-même et ensuite, il te restera plus qu'à passer l'action. Puis, il y a une autre question qui t'ancre dans l'identité. Quelle qualité ou comportement tu veux incarner davantage? Est-ce que tu veux devenir quelqu'un de plus fiable, de plus engagé, de plus discipliné, ou peut-être développer ton leadership, ton calme, ton enthousiasme? Et rappelle-toi que c'est pas ce que tu as ou ce que tu fais qui change les choses, c'est qui tu deviens. Et forcément, quelles habitudes méritent d'être prioritaires pour toi l'an prochain? Parce que les habitudes, c'est ton levier numéro 1 pour réussir, que ce soit au basket ou dans la vie. Ça peut être la visualisation, la lecture, la respiration, la focalisation sur tes efforts, la gratitude, t'entraîner régulièrement. Choisis-en 1 à 3, mais tiens-les et elles vont structurer ton année. Et pour finir cette partie, j'ai une question que j'adore, c'est si tu devais réussir une seule chose cette année, laquelle te rendrait vraiment fier à la fin de l'année? C'est pas pour plaire aux autres, pas pour faire bien sur les réseaux sociaux, mais pour toi. Parce que ça aurait du sens pour toi, parce que tu sens que c'est ce chemin-là qui peut te transformer. Note cette réponse, garde-la précieusement parce que ce sera ton fil rouge pour réussir ton année. Je sais pas si tu te rappelles de cette vidéo, comment reprogrammer ton cerveau de MVP. Tiens, elle s'affiche juste ici. Mais dans cette vidéo, je te parle du système d'activation réticulaire. C'est un système dans ton cerveau qui va te permettre de trier les informations qui sont importantes pour toi. Et il va te mettre devant tes yeux toujours plus d'informations et de choses qui sont importantes à tes yeux. Si actuellement tu te focalises sur comment améliorer ton shoot, eh ben bizarrement, tu vas trouver plein de vidéos, de situations qui vont te permettre d'améliorer ton shoot. Et donc, en faisant cet exercice, une seule chose à réussir, eh bien là, tu vas programmer ton système d'activation réticulaire à réussir. Tu sais, en cette nouvelle année, j'ai envie d'aller encore plus loin avec toi. Plus de connexion avec mon audience, partager encore plus d'outils de préparation mentale pour les joueurs de basket, plus de coaching personnalisé, mais aussi plus de conférences. J'ai vraiment envie d'amener la préparation mentale dans un maximum de clubs de basket, de villes, de stages. J'ai envie de parler à des joueurs, des parents, des coachs, de faire passer ce message que le mental, c'est pas un bonus pour la performance au basket, c'est juste la base. Et si toi aussi, tu as envie de grandir, d'aller au niveau supérieur, tu peux me rejoindre dans un de mes accompagnements. Il y en a forcément un qui te correspond parce que je crois sincèrement que chaque joueur mérite de vivre une année où il se sent à sa place, aligné, confiant, libre dans sa tête et performant sur le terrain. Ce bilan de ton année passée, c'est un vrai cadeau que tu te fais. Si tu veux progresser au basket ou dans ta vie, prends juste ce moment pour toi. Prends un carnet, un stylo,
Réponds à ces questions. Certaines questions te seront très utiles, d'autres peut-être un peu moins. Télécharge le document bilan, il est gratuit, le lien est en description. Réponds aux questions à ton rythme, sois juste honnête, sois humain et si tu veux, partage-moi aussi une réponse en commentaire, aussi une prise de conscience, une fierté ou juste une envie pour cette nouvelle année. Je te souhaite une année qui soit à la hauteur de tes ambitions et de ta vraie valeur. Et n'oublie pas, tu ne vaux pas ton dernier match, ton dernier échec ou ton dernier succès. Tu vaux ce que tu construis chaque jour, ce que tu incarnes au quotidien. Tu vaux qui tu deviens. Je te souhaite encore une belle et heureuse année et je te dis à bientôt.